Éco-yachting, Éco-yachting Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour, bienvenue à vous sur Éco-yachting, un éco-yachting en direct du Salon international du multicoque à la Grande Motte, salon sur lequel Katana Group expose en force cette année. Rencontrons tout de suite Boris Compagnon, directeur commercial et marketing de Katana Group, pour nous en parler. Boris, bonjour. Bonjour Nicolas. On ne peut pas manquer, les catamarans Bali et Katana sur ce salon international du multicoque. Combien de bateaux exposez-vous cette année ? Alors, tout d'abord avec Bali, on a 6 bateaux de présentés sur notre stand. On commence avec le Bali 4 Space, le Bali 4.2, le Bali 4.4, 4.6, 4.8 et 5.4. Donc 6 bateaux présentés chez Bali cette année sur le multicoque à la Grande Motte. Mais vous avez aussi vos loueurs qui vous accompagnent. Alors oui, effectivement, c'est-à-dire que et Dream Yacht Charter et Navigaré et la société Apaca, également dans le sud de la France, ont décidé pour présenter leur activité, de présenter les bateaux Bali. Donc Dream Yacht Charter est présent avec un Bali 4.8, Navigaré avec un Bali 4 Space et Apaca avec un Bali 4.2, donc ce qui nous fait un total de 9 bateaux finalement sur ce salon pour Bali. La marque n'avait jamais autant été représentée sur un salon international du multicoque ? Non, effectivement, je pense que c'est la première fois qu'on présente autant de bateaux et finalement ce qui représente la confiance de nos partenaires, et puis nos distributeurs nous ont également énormément sollicités pour pouvoir présenter toute la gamme, parce que énormément de rendez-vous étaient pris en amont de ce salon, un salon, je le rappelle, qui depuis 2 ans finalement n'avait pas pu se tenir en raison des conditions sanitaires qu'on connaît. Donc on a fait le pari de pouvoir mettre à disposition du public les 6 bateaux donc dans la gamme, comme je les ai rappelés tout à l'heure, et nos partenaires loueurs également ont joué la carte Bali, et on en est très fiers. Vous exposez aussi une première mondiale, là c'est chez Katana, c'est le nouvel Ocean Class. Oui, alors dans le groupe Katana, on a sur ce salon 2 premières mondiales. Chez Bali notamment le Bali 4.4, c'est la première fois qu'on le présente, donc on est très fiers. Et effectivement, chez Katana, ça faisait le dernier modèle qu'on avait sorti était avec le Katana 53 en 2017, et là on arrive sur le multicoque à la Grande Motte avec le Katana Ocean Class, l'ADN Katana avec un concept assez disruptif. C'est important pour un groupe comme Katana d'avoir une telle présence sur le salon international du multicoque. Je pense que c'est d'abord remercier tous les visiteurs et tous nos partenaires et nos clients qui nous font confiance, qui veulent découvrir le concept Bali, qui est aujourd'hui plébiscité. C'est important de pouvoir leur montrer les différentes configurations de tous les modèles, toutes les bonnes idées qu'on a pu avoir et qu'on a essayé d'implémenter au travers de la gamme. C'est effectivement important d'être présent au salon multicoque international de la Grande Motte, parce que c'est un événement majeur dans notre corporation. Et puis, je le rappelle, Katana, on est aussi avant tout un local de l'État, parce qu'on construit en Occitanie. Combien d'emplois en Occitanie à Katana Group ? Alors c'est à peu près entre 400 et 450 emplois. Je dis à peu près parce que 400 aujourd'hui, 450 demain, et on recrute encore. Et donc c'est effectivement une énorme partie de notre activité qui se déroule ici en Occitanie. Donc, beaucoup de fierté. Et puis vous avez 2 usines. Vous avez le chantier qui est à Canet-en-Roussillon. Et puis à Rivesaltes, vous avez une usine dédiée à la menuiserie. Exactement, donc on fabrique ici avec le savoir-faire de l'Occitanie, et donc la Grande Motte s'imposait pour nous, c'est effectivement c'est notre vitrine, on est entre guillemets à la maison, et donc très content de pouvoir présenter toute la gamme et effectivement d'être en force. On le voit, on a aujourd'hui la chance d'avoir un temps incroyable, et les visiteurs sont là. On a beaucoup de questions, il y a beaucoup de projets. Je pense que nos visiteurs étaient vraiment en attente depuis 2 ans, après ces périodes difficiles qu'on a connues, et malgré un contexte international toujours extrêmement difficile, il y a des projets qui se dégagent, et on est content de pouvoir les accompagner. Des projets qui se dégagent et une gamme qui s'élargit, puisqu'il y a quelques jours, on a pu découvrir les premières images d'un bateau que personne n'attendait, le Bali 4 Smart. Quelques mots pour nos auditeurs qui n'auraient pas vu l'émission de Bateauscopie. Alors effectivement, on vient d'élargir à nouveau la gamme Bali.
avec le plus petit bateau de la gamme, qui est le Bali 4 Smart, effectivement, qui est un bateau de 38 pieds et qui vient répondre à des attentes en termes de budget et de taille, avec toujours, bien évidemment, donc le concept Bali, mais également une configuration assez nouvelle aussi, puisque on pense que dans cette taille-là, eh bien, de pouvoir, notamment, en plus des versions habituellement présentées 3 et 4 cabines, eh bien là, de pouvoir présenter sur le Bali 4 Smart une version 2 cabines seulement, c'est-à-dire 2 flotteurs propriétaires, eh bien, c'était quelque chose qui était d'abord attendu et puis qui va pouvoir répondre effectivement à des attentes qui ne pouvaient pas être remerciées pour l'instant. Et puis les 2 barres à roues à l'arrière des coques. Alors ça, effectivement, les 2 barres à roues, ça vient notamment de la suppression du flybridge, puisque sur un petit bateau de cette taille-là, eh bien, d'empiler les zones de confort, c'était extrêmement difficile. Donc c'est toujours, vous savez, c'est un exercice difficile de dessiner un bon bateau, et donc il faut faire des compromis. Alors effectivement, les 2 barres à l'arrière et à la fois procurent des sensations à la barre, puisque ça doit être un petit bateau et donc un bateau vif qui doit marcher, qui doit être performant. Et donc les sensations à la barre qu'on retrouve notamment sur ces 2 barres arrière, eh bien, elles sont, je dirais, décuplées. Et puis finalement, ce design des 2 barres à l'arrière, c'est quelque chose qu'on connaît bien parce que c'est quelque chose qu'on a fait très longtemps chez Katana. Quand est-ce qu'il est officiellement présenté, ce bateau? Alors, le bateau est déjà en cours de construction et on sera ravis de pouvoir présenter notre premier bateau à peu près en janvier 2023. Ah oui, c'est assez rapide quand même. Oui, c'est rapide. Finalement, c'est un projet entre guillemets secret qu'on avait dans les cartons. Donc, ça fait un petit moment qu'on travaille dessus parce que c'est pas simple. Comme je le disais, l'équation performance, confort, concept Bali sur une petite taille, eh bien, tout en conservant le confort et l'agrément qu'on doit offrir et qu'attendent nos clients avec nos bateaux. Donc, c'est un projet sur lequel on a longtemps travaillé. Et puis voilà, finalement, une fois qu'on a été prêt, eh bien, ça c'est également la force de Katana Group, c'est de pouvoir proposer des solutions industrielles rapides, une flexibilité importante, et donc de finalement pouvoir sortir un bateau bien fini très rapidement. Ah, les projets secrets de Katana Group. À chaque fois, vous nous surprenez. Oui, vous savez, on ne peut pas tout vous dire, Nicolas. Je reviendrai comme la marée. Avec plaisir. Merci beaucoup, Maurice. Avec plaisir, Nicolas. Merci, à bientôt.